C'est donc 1-0 pour la Norvège. Alors on va faire une ligne arrière sans surprise, hein, Bulatovic avec Knežević et avec Marija Jovanović. Knežević qui s'infiltre. On va revenir à une faute d'Heidi Løke. La défense norvégienne, pas de surprise. 4 joueuses au centre bien regroupées et les ailières qui restent sur leur ailière. En 0-6. C'est ramassé. Heidi Løke qui essaye de tasser tout le monde. Et la première lucarne pour Katarina Bulatovic. C'est parti très très vite. Nora Mørk de l'autre côté avec une première parade pour Barjaktarovic. C'est pas facile, je voulais. Ouais, quand on s'entraîne, oui. c'est pas facile. Non, mais je vous laisse le dire. Sonia, elle s'appelle Sonia, on va dire Sonia. Ça va être plus simple plutôt que se tromper à chaque fois. Bon, en tout cas, il y aura un beau duel de gardiennes. Alors, même si les pourcentages sont pour l'instant au niveau de la Norvège de 40% et au niveau du Monténégro de 31% seulement. Mais si on met en chaleur la gardienne monténégrine, elle risque de faire monter ses stats. Bulatovic avec Knežević bien chassé, le ballon pour Mehmedovic qui était bienvenu de son poste d'ailière en deuxième pivot. Tout ça est parfait, ça fait 2-1 pour les Monténégrines. Mehmedovic qui est la joueuse la plus utilisée sur 6 heures de jeu. Elle a déjà joué 5h36 avec son équipe. Autant vous dire qu'elle ne sort jamais. Non, et pourtant il y a 3 ailières gauche dans cet effectif du Monténégro. Effectivement. Premier carton jaune pour Milena Knežević. Alors c'est Oftedal du côté de la Norvège que vous connaissez bien ici Paris. Il y a une joueuse d'ici, ça c'est parfait. La main gauche d'Heidi Løke. Il y avait peut-être une faute sur elle, les arbitres n'ont rien dit. Heidi Løke qui est capable de tirer des 2 mains, elle est ambidextre. Elle a bien replié. Ouais, mais là elle a laissé le ballon et Jovanka Radicevic en profite pour mettre une lucarne. Ça fait 3-1 en faveur des Monténégrines qui sont très bien partis dans cette rencontre. Et du coup, le pendant de Mehmedovic, elle a joué 5h32 sur 6 heures de jeu. Voilà, les 2 ailières sont utilisées constamment et elles sont très efficaces. Au niveau du tir, bien sûr, Radicevic a marqué 43 buts et c'est la meilleure buteuse de son équipe. Ouais, c'est son 44e, donc si on a bien compté. Et s'il y a 3 ailières gauche, il n'y a en revanche qu'une ailière droite. Camilla RM. On va réclamer un marché. Il y a eu une petite faute sur elle. On va donner le ballon aux Norvégiennes. Ouf, c'est une Oftedal. C'était magnifique. Et là, il va y avoir un jet de 7 mètres. Laissé sur place. Pourtant, Susanna Lazovic, c'est pas la première venue. Line Suland va aller tirer ce penalty. Line Suland qui est parti pour Győr. Et qui transforme sans aucun problème l'ancienne joueuse de Larvik. Elle n'était pas là à l'Euro l'année dernière, elle s'était blessée juste avant. Elle avait bien manqué à ses partenaires parce que Nora Mørk avait été obligée de jouer quasiment tous les matchs au poste d'arrière droite. Expérimentée, hein, Line Suland, 31 ans. Elle a fait toutes les campagnes victorieuses norvégiennes en championnat d'Europe et donc en 2011 au championnat du monde. Knežević avec Bulatovic contré et Camilla RM qui s'en va très très vite avec Christiansen qui va aller jusqu'au bout. Les montées de balles norvégiennes sont efficaces et la Norvège revient à égalité, 3 partout. Ouais, les montées de balles norvégiennes, les contre-attaques, tout ce jeu sur grand espace, c'est une des forces et une des qualités de cette équipe de Norvège. Notamment, on l'a vu face à l'Espagne où elles ont utilisé ça à merveille. Si on ne replie pas, si on est en difficulté au niveau du tir et qu'elles se font contrer les Monténégrines, elles vont être en difficulté sur ce secteur de jeu où les Norvégiennes excellent. Radicevic, avec Jovanovic qui a envoyé bouler tout le monde, mais dont sa coéquipière. Elle passait par là, Jovanka Radicevic. Elles se sont percutées les 2 Monténégrines. Et Radicevic est resté au sol. Alors on parlait tout à l'heure des 3 ailières gauche, hein, c'est la seule ailière droite de l'effectif monténégrin dans ces championnats du monde parce que Radmila Petrovic est malade, elle a une mononucléose. Elle n'a pas pu donc venir à ces mondiaux alors que c'est elle qui supplée généralement Radicevic en sélection.
Ouais, la coéquipière d'Amandine Leno. Elle est KO. Hein. Ouais, elle est KO, là, va falloir sortir. Ah non, elle reste. Ah bah non. D'accord. C'était une feinte. La coéquipière d'Amandine Leno et de Siraba Dembélé au Vardar. Allez, le jeu est reparti. Un petit carton jaune pour Guy Lequeux. Là aussi, hein, il y a de l'expérience avec Guy Lequeux. Exactement. 33 ans. Qui a énervé tout le monde dans sa carrière. Et la deuxième lucarne visitée, cette fois-ci par Jovanovic. Les Monténégrines reprennent l'avantage. Et ça va mieux pour Radicevic qui intercepte la passe de Mörk. Et ça va aller jusqu'à Memenovic sous la jambe de Kari Grimsbø. À nouveau un +2 en faveur du Monténégro. Il y a aussi des montées de balles efficaces, ça va très très vite devant parce qu'on a 2 flèches sur les ailes. Au centre de la défense, les 2 numéros 3, la numéro 90 et la numéro 26. 2 joueuses importantes dans le dispositif du Monténégro. Lazovic qui défend. Oui. Avec Knežević. Ouais, encore une passe interceptée de Nora Mörk, c'est la deuxième de suite. Et Lazovic qui est le défenseur exclusif peut sortir. Ah oui, c'est défenseur exclusif, et ça fait pas dans la dentelle. Hein, on va Elle dire. déménage, ça que vous voulez dire? C'est pas trop le style de la maison. Et c'est Stevana Pullman d'ailleurs qui en avait fait les frais l'année dernière en championnat d'Europe. Elle avait pris 2 minutes simplement, mais ça aurait été carton rouge pour des arbitres beaucoup moins cléments. Oula, on était proche du pastis pour Kari Grimsbø. La relance, elle est très bonne. Non, puisque le ballon n'a pas pu être capté par Amanda Kurtovic. Ça allait très très vite. Encore une fois, on cherche vraiment à déséquilibrer les défenses de part et d'autre. Knežević était passé, ou presque, stoppé par Guy Lequeux. Draganadzic qui donne ses instructions sur son banc. Et Bulatovic qui a le ballon avec Knežević et toujours avec Jovanovic au poste d'arrière gauche. Pavicevic qui a fait son entrée. Bulatovic, ça joue un petit peu vers l'arrière. Avec Knežević, la parade était facile pour Grimsbø. Et là on n'a pas eu le temps de faire la rotation défensive. Exactement. Elle n'est pas entrée. Susanna Lazovic, c'est Bulatovic qui vient prendre en numéro 3 avec Knežević. Évidemment les Norvégiennes l'ont vu. Nora Mörk avec Oftedal et avec Christiansen qui visait la lucarne. C'était bien parti. Mais ça heurte le poteau avant de sortir. Voilà, Veronica Christiansen qui joue au Danemark, à Midtjylland. Jovanovic qui a fait le ménage avec Christiansen. Memenovic avec le ballon intercepté par Kurtovic et Knežević qui vient tout de suite. Coup pour couper l'attaque norvégienne, c'est parfaitement vu. Les Norvégiennes qui peuvent se replacer. Et il y a un premier temps mort posé par Torre Egersson. Les Monténégrines sont toujours devant, ça fait 5-3. Vi spiller oss opp bak der. Det gjelder for kantene å være rå på å skyve opp under, sånn at vi har høyde i midten. Vi begynner å finne ut av det. Den kanten som går inn kommer gjerne i slep eller kommer i rykk bak når det rulles. Hei. Angrep. Det må jobbes mye mer for å lage målsjanser. Kryssningsspill polakk med kryss, sånn at vi får lange bevegelser og vi holder i gang. Vi kommer råere på og på rom. Og så ruller vi heller ut, og så vender kantene ballen. Kom igjen nå! Oi! Kom igjen! Il faut faire quelque chose en attaque du côté norvégien. On n'arrive pas à prendre le dessus sur cette défense.
monténégrine, où on a fait venir 2 spécialistes là, de la défense. Au côté Monténégro, on a parlé de Lazovic qui est dans le secteur central. Et il y a en plus Andrea Klikovac. Exactement, qui est venu se mettre en 2 à droite, la numéro 15, qui défend. Et c'est pas trop la finesse, sa spécialité non plus. L'équipe la plus sanctionnée depuis ce début de mondial, le Monténégro. Et encore une interception, Nora Murk décidément, avec Radicevic. Et la première parade pour Kari Grimsbø face à Memedovic. Ça revient très vite avec Optenal, mais la passe est mauvaise. Trop de précipitation pour l'instant dans le jeu norvégien. Marie Molit, elle est entrée avec son numéro 2, avec une belle protection sur le genou. Ouais, il y a eu un petit souci au niveau du genou. Elle a quand même pu tenir sa place. Elle peut quand même tenir sa place aujourd'hui. Mais par prévention, on a prévu Ida Hallstatt dans le groupe. Il y a eu un changement. On a fait sortir la 3e pivot norvégienne pour faire entrer Ida Hallstatt qui pourra être utilisée. Je rigole parce que c'est en train de se brancher entre Radicevic et Heidi Locke. Je croirais un peu dans une cour d'école. Memedovic avec Knežević pour Bulatovic. Knežević servi par Jovanovic. Elle essaye de passer, mais le ballon est intercepté encore une fois. Et ça va aller très vite pour Camilla RM. Sans problème. Le face-à-face gagné face à Barjaktarovic. Et la Norvège revient à un but. Et c'est comme ça qu'elle marque, les Norvégiennes pour l'instant, avec leur jeu rapide. Oui, et puis on a mis Radicevic au poste de pivot, qui était l'ailière droite gauchère, et on avait mis une droitière à droite. Donc on n'avait plus d'ailière droite sur son poste, donc puisqu'elle faisait des rentrées à chaque fois pour jouer en 2 pivots. Et là on a fait rentrer Lazovic, ce qui est quand même mieux d'avoir un pivot. Oh, elle était juste en zone, Marie Molit, quand elle défendait. Il y a eu un schwenker terrible de Maria Jovanovic. Il y avait une belle parade malgré tout pour Kari Grimsbø. Mais ça va donc donner un jet de 7 mètres, le premier de cette partie, avec la spécialiste Katarina Bulatovic. 13 sur 13 jusqu'à présent, 100% de réussite. C'est le même total, 14 sur 14 maintenant, et 2 buts d'avance pour le Monténégro. Elle a tendance à tirer ses pénaltys, ça part de très haut, mais en général ça descend vers le bas, mi-hauteur ou en bas. À droite ou à gauche, elle peut le faire, mais c'est très souvent vers le bas. Nora Murk. Christiansen. Oh, le ballon magnifiquement capté. Il y aura un jet de 7 mètres derrière. Stine Optenal qui reste au sol. Ce sera un carton jaune pour Maria Jovanovic. On jouait entre ICN. Exactement. Il y a un gros coup d'épaule de Jovanovic. Le carton jaune était limite. Et deuxième jet de 7 mètres à négocier pour Linn Souland qui est revenu sur le terrain. Ne fait que ça pour l'instant. Et ça marche bien. Deuxième jet de 7 mètres et deuxième réussite pour Linn Souland. La Norvège est quasiment à hauteur, 6-5 en faveur du Monténégro. Linn Souland qui a été très peu utilisée jusqu'à présent, mais énormément sur les tirs de jet de 7 mètres. Moins d'1 heure de jeu effectif. Oui, au ratio temps de jeu but, elle est redoutable, alors que là il y a eu une mauvaise relance de Grimsbø. Ça se finit par un but de Jovanovic. Tendance à se précipiter un peu du côté norvégien. Ouais, ça fait 2 mauvaises relances pour la gardienne. Et qui touche le ballon de Maria Jovanovic. Oui, alors on peut parler aussi des gardiennes norvégiennes, puisqu'il y a quand même une joueuse qui est absente et non des moindres. Ah bah oui. Qui est la gardienne, Katrine Lunde, la joueuse de Rostov sur le Don, qui joue en Russie. Et il y a eu un gros débat avant le mondial. Lunde était disponible, pouvait venir jouer, mais l'entraîneur a préféré prendre la paire présente, Grimsbø-Solberg. Il disait que les 3 gardiennes étaient relativement avaient le même niveau et qu'il a préféré faire ce choix-là. Il n'y a pas de raison particulière, c'est vraiment lui qui a pris la décision. C'est quand même étonnant. Lunde qui a une grosse expérience, oui, on va dire. Oui.
C'est qu'à un certain niveau, hein, même Exactement. d'une manière absolue. Et qui connaît toutes les joueuses et qui fait peur, on va dire, à la plupart des équipes adverses. C'est un choix fort fait par l'entraîneur. Parce qu'elle aurait été numéro 1, évidemment. Nora Murk qui essaie de faire un passage, qui va aller gagner un jet de 7 mètres aussi. Et si Catherine Lunde avait été dans la sélection, il n'y aurait pas eu de débat à savoir qui était numéro 1. Il n'y aurait même pas eu de compétition. Elle est largement devant. C'est peut-être pour l'homogénéité de son groupe qu'il a choisi de ne pas la prendre, allez savoir. C'était un choix fort en tout cas. Il vaut mieux que la Norvège aille au bout. Marina Rajcic, encore le championnat de France qui est sur le terrain. La gardienne Messine et le premier échec pour Lynn Souland qui tire au-dessus. Un petit peu crispé finalement, hein, les Norvégiennes dans ce début de match. On arrive au quart d'heure. Toujours 7-5. Et rentrée sur le terrain de la jeune joueuse de 18 ans, voilà. Djokovic, la numéro 9. Gros bras, vraiment. Elle jouait le passage en force. Stine Oftedal. C'est pas passé hein, face à Bulatovic. Promet un petit carton jaune. Knežević, là le ballon n'est pas bien libéré. Non, il ne faut pas forcément se précipiter. Voilà, Stine Oftedal. Nora Murk qui se trouve à gauche. Oui. Alors c'est une gauchère. Et c'est Oftedal qui fait la différence toute seule. Bien servi par Amanda Kurtovic. C'est la classe qui fait le reste. Lazovic qui fait un pas de trou sur sa droite. Et du coup, Stine Oftedal qui en profite. Ouais, magnifique, elle a bien évité là, son vis-à-vis. Et Bulatovic n'a pas pu l'attraper. C'est Knežević qui est parti se reposer. Jovanovic est en position de meneuse. Radicevic avec Bulatovic. Le ballon trop pour Jokovic. Pour l'instant, pas vraiment servi. Là, il y a une bonne faute sur le bras. Veronika Christiansen sur Jovanovic. Elle est très bien remontée. Ça défend hein, d'une manière générale. C'est pas les mêmes envolées que les néerlandaises. Aussi, il y a quelques contre-attaques à négocier. Radicevic avec Jokovic. Oh, c'était parti très vite, mais ça passe au-dessus. Et Nora Murk toujours arrière-gauche dans ce début de match, c'est bizarre. Stine Oftedal. En fait, elle fait les changements attaque-défense et elle ne peut pas s'installer pour l'instant au poste d'arrière droit. Elle va changer maintenant avec Veronika Christiansen qui va venir à gauche. Voilà, elle va retrouver son poste. Nora Murk a été formée à l'aile avant de reculer et d'être l'une des meilleures arrière-droites au monde. Avec son club de Larvik et avec l'équipe de Norvège. Christiansen avec Oftedal, Murk. Christiansen. Murk, le tir en bas qui ne fonctionne pas. Radicevic qui relance. Complètement en échec. Nora Murk pour l'instant. Des ballons interceptés et des tirs repoussés par la gardienne. Les Norvégiennes n'arrivent pas à revenir. Ouais, Murk qui a fait la rotation et Molid qui arrive un petit peu tard. On essaye d'en profiter, mais il y a la parade terrible de la gardienne norvégienne et derrière Amanda Kurtovic avec la roucoulette qui vient tromper Marja Ktarovic. La Norvège revient à égalité. Alors c'est parti de Grimsbø. C'est parti d'un magnifique arrêt de Grimsbø qui garde les bras bien en haut. Une relance, peu de réussite. un petit peu voilà, de réussite. Et alors là, le geste là, il est juste magnifique. Son bras, il part de haut, il revient en bas et là, elle fait tourner son poignet comme il faut. Et même pas d'appui zone, hein, comme ça peut être le cas parfois sur les roucoulettes. Elle est bien dans l'air quand elle l'a fait, ce qui est d'autant plus difficile. Bulatovic derrière qui tire à côté. Et l'occasion de reprendre l'avantage pour la première fois depuis le tout début du match. Elles ont mené 1-0, les Norvégiennes, avant de laisser les commandes de la rencontre aux Monténégrines. Et
le temps mort a plutôt fait du bien quand même dans les têtes des joueuses de Thorer et Gerson. Stile Skogran a fait son apparition au poste d'ailière. Veronica Christiansen servi par Mørk. Skogran, la voici. Cherche une coéquipière. Mørk maintenant avec Christiansen. C'est parfait. La précision au tir permet à la Norvège de revenir et de passer devant même. Ça fait 8-7 à 11 minutes de la mi-temps. Elles arrivent à faire vivre ce ballon, d'aller d'un côté de l'autre, attendre la bonne solution pour tirer. Ça joue quand même. Cette première période, c'est un gros match, la grosse affiche qu'on attendait. Ah ça, on vous l'avait dit. Il y a de la tension forcément, parce qu'on ne veut pas perdre face à une équipe un peu ennemie, on va dire, que ce soit en club ou en équipe nationale. C'est ça, ce sont des joueuses qui se rencontrent maintenant souvent et très souvent dans des compétitions sur les finales, notamment que ce soit en Ligue des Champions pour les clubs comme Larvik ou Budućnost, ou alors comme l'Euro en 2012 ou la finale des Jeux Olympiques où elles se sont rencontrées en finale. Alors Dragan Alzic, il a son petit carton vert de temps mort dans la main, il ne l'a pas pris. Il le prendra peut-être sur la prochaine action parce qu'on n'arrive plus à marquer du côté monténégrin. Le tir de Knežević est passé nettement à côté. La Norvège peut prendre 2 buts d'avance sur cette action. Avec Mørk qui essaie de jouer avec la main gauche. Et, pas de faute cette fois-ci, il y aura 2 minutes pour Majda Mehmedović. Et pas de jet de 7 mètres. Par contre derrière, ballon rendu aux Norvégiennes. On estime que c'était sur le tirage de maillot, a priori. Oui, mais plus la zone quand même. Effectivement. Oui. Le pénalty pouvait être sifflé, on va dire. Ça aurait pu être logique. Ce n'est qu'une supériorité numérique finalement pour les Norvégiennes. Elle avait encore joué main gauche avec Diloke. Une des rares joueuses ambidextres dans ce mondial, dans le handball mondial en général. Mehmedović qui n'était pas encore sorti une seule fois 2 minutes depuis le début de la compétition. Il y aura un 5 contre 5 à gérer avec la sortie d'Diloke. A priori, c'est elle qui prend les 2 minutes. On se concerte sur la table de marque. Il y a un temps mort posé par Dragan Alzic. Jedan jedini faul. Borba sa Loke ne postoji. I puštite napad. Ne postoji. Znači, molim vas, tu da se vratimo. U napad široko, desetka, da se završi ili u slabiju stranu taj bek koji napada ili tom beku gdje je pivotmen. Može? Ajde, molim vas, jedan široko. Igrače manje. Kan ni byta upp den här? Kom igen nå! Kom nå! Har vi retur nå? On a parlé de la forte ossature Budućnost dans l'équipe du Monténégro. Il y a aussi l'entraîneur, parce que ce n'est pas que sur le terrain, il y a aussi sur le banc. C'est le même entraîneur pour le club et pour cette sélection nationale. Il voit tout le temps les mêmes personnes. C'est bien avec Diloke qui a pris 2 minutes. Pour l'accrochage tout à l'heure sur Jovanović. « 5 contre 5, il y avait déjà quelques espaces dont profitaient les joueuses des deux côtés. Il y en aura un petit peu plus encore pendant bonne minute 30. Knežević avec Bulatović, Jovanović face à Marie Molide, comme un dragster, là, elle a joué au bowling avec Marie Molide. Qui a bien fermé l'intérieur. Ouais. Excellente défense d'ailleurs, puisque ce n'est qu'un 9 mètres. Là, au ralenti, c'était un peu moins excellent. Ouais. Jovanović, la revoici avec Knežević, Bulatović. Il y a eu la cuisse de Camilla RM pour repousser. Et elle va y aller. Elle a fait la différence face à Camilla RM sur sa prise de balle. Ivanka Radičević pour faire revenir le Monténégro à égalité.
Equaliser Montenegro, scored by Vermofort, Jovanka Radizic. Alors la gardienne Grimsbøl un petit peu en difficulté sur les parades à l'aile. D'une manière générale, les Nordiques n'aiment pas trop les tirs à l'aile et ne se placent pas forcément très bien. Alors il y a encore un peu plus de championnat de France sur le terrain avec l'arrivée de Pernille Wiebe. Camille RM repoussé par Ondřeja Klikovac. Il reste un peu plus de 8 minutes à jouer dans cette première période. Marie Molit avec Oftedal. Le ballon a été pour Pernille Wiebe. Bonne défense de Klikovac encore. Oftedal. Et ça s'est ouvert devant elle. Elle a pris l'espace. Le but de Stine Skogran. Ailière de Termes qui en l'absence d'une ailière droite, Linka Regelut, qui est absente pour la meilleure des raisons. Elle va bientôt être maman. Et du coup, c'est elle qui est la titulaire sur ce poste. C'était la raison de l'absence l'année dernière d'ailleurs de Catherine Lunde dans les buts. Il y avait passage en force. De toute façon, il y avait pas derrière pour Kari Grimsbø. Stine Oftedal est reparti. Oh, la passe est magnifique pour Camilla RM. Oh, ça aide quand même d'avoir une joueuse de cette classe-là dans une équipe. La passe monstrueuse. Une joueuse allez, passe aveugle. Qui voit bien le jeu. Ah oui. Ouais. Elle a vu que c'était fermé sur le poste d'arrière gauche. Et forcément, elle a compté les joueuses. Son ailière gauche était démarquée toute seule. Et il faut encore réussir la passe, chose qu'elle maîtrise à la perfection. Oui. Super joueuse, vraiment. Stine Oftedal. On est super content de la voir toutes les semaines dans le championnat de France. Et là, elle fait gagner le ballon à son équipe en défendant face à Katarina Bulatovic. C'est pas trop le même gabarit. Elle gagne un passage en force. Ballon norvégien. Et finalement, le temps mort monténégrin a plus freiné les joueuses qu'autre chose. Les Norvégiennes ont le ballon pour mener 3 buts à un peu plus de 6 minutes de la pause. Christiansen, Oftedal avec Mørk. Oh, Stine Oftedal. Nora Mørk est un peu en difficulté avec son tir. Stine Oftedal s'occupe du coup de l'efficacité aussi. Elle fait les passes décisives et là, elle ne laisse aucune chance à Marija Ktarović. Tout ça est parfait. Elle a attendu son heure pour être demi-centre de l'équipe nationale. Elle a vu beaucoup de choses du banc de touche avant d'arriver à ce niveau-là. Et une fois qu'on lui a donné les clés de la maison, en tout cas, elle conduit très bien. Et elle permet à l'équipe de Norvège là d'être devant. Il faut dire qu'il y avait du monde devant elle quand même. Alors, on aura 2 minutes. À nouveau, tirage de maillot, c'est Veronica Christiansen qui les prend. Et infériorité numérique à gérer à nouveau pour les Norvégiennes. Il y a très peu de rotation possible dans l'effectif du Monténégro. C'est le 7e match de la compétition. Ça peut également jouer sur l'organisme, puisque les Norvégiennes ont plus de rotation, ont un banc plus important. Radicevic au bord du marché. Ça défend très bien. Ouais, Skogran qui est venu contrer Jakovic. Oui, alors qu'elles sont une de moins, les Norvégiennes. Elles arrivent à mettre en difficulté les Monténégrines. Bulatovic avec Bulatovic, on était très près. Et il y a un marché sifflé contre Katarina Bulatovic, qui était vraiment très loin du but. Quand elle a pris le ballon, on sait qu'elle aime arriver lancée. Donc les Norvégiennes ont joué avec 6 joueuses de champ, sans gardienne, la chasuble portée par Nora Mørk. Oftedal avec Mørk. Qui vient fixer, qui reste sur le terrain, qui ne repart pas pour l'instant. Mørk, poste d'arrière gauche. Et le petit tir à la hanche, elle a été complètement masquée par Marija Ktarović par Zuzana Lazovic. 4 buts d'avance maintenant pour les Norvégiennes.
Ah, c'est tir à l'amble avec la jambe droite devant lorsqu'on est droitière, tir à la hanche. Très difficile pour la gardienne de savoir si ça part tout droit ou si ça part croisé. Oh, elle n'a pas de réussite par contre pour Kari Grimsbø face à Jovanovic qui éteint un petit peu l'incendie parce que les Norvégiennes prenaient vraiment une grosse avance. Et on continue avec la tactique de la chasuble. Le retour de Nora Mørk. Todal et avec Molide. Exactement le même mouvement, ça va venir fixer pour la part de Nora Mørk. Superbe encore, et jet de 7 mètres. Et 2 minutes pour Jakovic. C'est encore Heidi Løke qui a fait le ménage. Quand elle a le ballon là, c'est impossible de faire autre chose qu'une faute. Et c'est là qu'on voit un petit peu la jeunesse de cette joueuse. Même si l'expérience n'est pas forcément une question d'âge. Barektarovic cède sa place à Vrajčić qui était entré tout à l'heure pour face à Aline Souland. Il n'a pas fait de parade, mais Souland avait tiré au-dessus. Nora Mørk maintenant. La feinte d'abord et le petit tir. Le premier but de Nora Mørk dans cette rencontre. Et 4 buts d'avance à nouveau pour les Norvégiennes. Elle a raté 3 pénaltys depuis le début du mondial. Mais celui-ci, elle l'a marqué. Elle était à 11 sur 14 avant ce tir. La bonne défense de Camilla RM. Non, c'est pas du tout Camilla RM d'ailleurs. C'est un Solberg. Solberg, oui. La jumelle de la deuxième gardienne. Jovanovic, le tir sur le poteau et Grimsbø qui met le ballon dans le but, assommé par le ballon parce que ça allait à 100 km/h ou pas loin. Et non, c'est pas ça, c'est surtout sur le retour. En fait, quand le ballon touche le poteau, pour la gardienne qui suit un petit peu avec le visage, le ballon, on n'imagine pas qu'il va revenir et du coup ça surprend et ça fait très très mal. C'est le genre de ballon vraiment qu'on n'aime pas recevoir dans le visage. Ouais. Alors ça peut être aussi sur l'oreille, donc il peut y avoir un petit problème d'équilibre juste derrière. Le but évidemment est accordé à Maria Jovanovic. Une puissance vraiment. Jovanovic qui est la meilleure buteuse pour l'équipe du Monténégro. Elle a fait 4 sur 6, 67% de réussite. C'est elle qui tient un petit peu à bout de bras son équipe pour l'instant. Alors un peu sonné. Kari Grimsbø qui va sortir et laisser sa place donc à la deuxième Solberg. La voici, Silje Solberg qui joue à Holstebro au Danemark. Team Tvis Holstebro, une équipe qui avait joué et rencontré le club de Metz et notamment pour la finale en Coupe d'Europe où Holstebro était venu gagner, remporter cette Coupe d'Europe à Metz. Todal avait tout bien fait, le tir a été repoussé derrière, bonne parade pour Sonia Barektarovic qui rentre progressivement dans son match. 4e arrêt, simplement 25% de réussite pour 25% d'arrêt pour la gardienne du Monténégro qui joue en Turquie. Barektarovic à Bursa qui a passé une bonne partie de sa carrière à Budućnost comme tout le monde. Ouais, Solberg qui fête son apparition avec une super parade face à Radicevic. Magnifique parade là, qui explose vraiment bien, une feinte de lever la jambe gauche et c'est la jambe droite qui se lève. Belle explosivité. Ça c'est encore bien libéré, le petit lob derrière ne marche pas. Il y avait encore une belle bousculade dans le secteur central avec Emma Ramusovic qui est venue faire le ménage. Elle reste sur le terrain d'ailleurs, la pivot de Budućnost, très jeune Emma Ramusovic, 19 ans simplement. Déjà une bonne puissance. Allez, il reste 1 minute 20 à jouer dans cette première période. Le Monténégro qui fait son retard petit à petit. Toujours emmené par Maria Jovanovic.
Il n'y a plus que 2 buts d'avance pour les Norvégiennes. On trouve la solution entre l'intervalle 1-2. C'est souvent là qu'il faut attaquer les équipes nordiques. Elles ne ferment pas souvent, les alliés ne viennent pas vraiment fermer. Et c'est important d'aller chercher des tirs dans cette position-là. Et puis c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, le numéro 2, il est très près de son secteur central. Exactement. Forcément, il y a des espaces qui se créent. Là, il y avait un espace devant Solberg, mais elle a fait un marché. Et le Monténégro, tranquillement, grignote. Ouais, on a tardé à faire la rotation défense avec Pernille Vibe qui est arrivé un peu en retard. Ça laisse des espaces. Et le poteau qui repousse la tentative de Radicevic. Deuxième échec pour l'ailière du Vardar. Après la parade de Solberg tout à l'heure. Le poteau qui repousse. Et le dernier ballon sera norvégien dans cette première période. L'occasion de prendre peut-être 3 buts d'avance avec Marie Molide, mais ce sera une parade magnifique de Barjaktarovic. On va en rester là. On n'a pas trop marqué dans les dernières minutes. Et les Norvégiennes sont devant. Elles mènent à la pause sur le score de 13-11 face au Monténégro. Alors Valérie, ça aura été une première période intense, on va dire, hein, de très très bon niveau, pas vraiment de surprise. On a 2 équipes du top niveau mondial face à face. Ça donne beaucoup de tension entre les 2 équipes parce qu'on sait qu'elles ne s'apprécient pas forcément beaucoup. Mais ça donne aussi un niveau de jeu vraiment digne d'un quart de finale de mondial. Ah oui, effectivement, on aurait voulu les voir plus tard, ces 2 équipes-là, se confronter. Mais c'est un quart de finale et c'est une belle première mi-temps qu'on a eue avec beaucoup d'intérêt. C'est le seul. Sinon après ça se jouera dans un tournoi de qualification dans le courant de l'année prochaine, au mois de mars a priori. Deux buts d'avance en faveur des Norvégiennes. Les joueuses et les coéquipières de Nora Mørk ont été un petit peu plus efficaces que les Monténégrines. Elles ont réussi à marquer 13 buts face à une équipe spécialiste de la défense. Les Monténégrines évidemment vont tout faire pour refaire leur retard. Ça va nous donner 30 minutes palpitantes. Avec un premier jet de 7 mètres. Gagné. Elle est allée le chercher, celui-là encore, Katarina Bulatovic. La faute et de Christiansen et de Marie Molide qui était en zone. Jet de 7 mètres avec Milena Knežević pour l'effectuer face à Solberg sans problème. Et le Monténégro refait un petit peu de son retard, la moitié, en menant 13-12. Elle mène 13-12 les Norvégiennes. Et dans l'autre demi-finale, évidemment suivie avec ferveur par tous les Danois, eh bien, ce sont les Roumaines qui sont en tête. À la mi-temps, la Roumanie mène 13-10. Vous parliez d'un tournoi ouvert, Valérie. Là, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec des outsiders qui font mieux finalement que les favoris. Et la Roumanie qui a fini comme 4e du groupe D, le groupe de la Norvège, de la Russie et de l'Espagne. Ça serait la sensation ici au Danemark. Et il pourrait finalement ne rester que celui-là en demi-finale, que le 4e de ce groupe D. Si la Norvège se fait éliminer. Si la Norvège se fait éliminer ce soir, exactement, parce que l'Espagne s'est fait sortir par la France avant-hier. Et puis la Russie, donc, a été éliminée par la Pologne. Donc là, c'est Milena Knežević qui a du mal à se relever. Le chaos aussi. Formidable génération de joueuses dans cette équipe du Monténégro, mais dans l'équipe de la Norvège aussi. Il y en a plusieurs qui sont nés en 1990 et que l'on revoit au plus haut niveau 5 ans plus tard, dont Stine Lofstedal que l'on a vu essayer de passer. Elles étaient 6 de chaque côté au Mondial Junior 2010. Oh, le double poteau pour Nora Mørk. Barjaktarovic, juste regarder le ballon, ne pas franchir sa ligne, incroyable. Celui-là, elle était très très loin de la balle, pas bien sur ses appuis, mais ça ne fait pas but. Mais non.
Knežević qui vient de marquer son premier but sur l'attaque précédente. C'est une joueuse qu'on a peu vue jusqu'à présent. Il faut qu'elle fasse jouer ses arrières, mais qu'elle a également au tir et qu'elle marque des buts. Et 2 minutes, une deuxième fois pour Heidi Löke. Heidi Löke. Toujours en grande discussion avec les arbitres. Enfin, ça, c'est une spécialité maison aussi. Tirage de maillot d'Heidi Löke face à Lazovic. Une action comme elle en a fait des milliers dans sa carrière, sans forcément prendre 2 minutes. Oh là, ça a glissé aussi. Elle est tombée. L'ailière droite, Stine Skogran. Alors on va essuyer par terre. Hein. Déjà, ça semble quand même la priorité parce que il y a eu une glissade. Alors, on voit la il y a eu un main mauvais geste, il y a un rouge pour Lazovic. avec sa main droite. Ouais. Là, c'était annoncé au niveau des médias. Ils en avaient fait un petit peu leur cheval de bataille. Les Norvégiens, en parlant de cinéma et les joueuses du Monténégro qui n'arrêtent pas d'exagérer et de faire des grosses fautes. Ouais, et on peut comprendre sa frustration. Suzana Lazovic, c'est simplement un coude qui traîne. Oui, elle en a donné des. Coude. Non, Oui. mais elle en a donné des bien plus graves sans obtenir rien du tout. Exactement. Les arbitres sont à l'affût. Ouais. Ils ne laisseront rien passer. On parlait de la faute sur Pullman l'année dernière en championnat d'Europe. C'était vraiment autre chose et ça avait fait 2 minutes simplement. Alors elles sont privées de leur spécialiste de la défense. Les Monténégrines, elle aurait pu aller vers le but. Milena Knežević, elle a préféré rejouer avec Jovanovic. Derrière, le tir passe à côté. Elle n'a pas assez pris sa chance, Milena Knežević. Alors que Lazovic est en larmes sur son banc. Dans les tribunes. Ouais, 2 minutes pour Knežević. Le tirage de maillot sur Nora Mørk. Elles vont jouer à 4 contre 5. Et là, les arbitres s'en donnent à cœur joie. Ça distribue dans tous les sens. Et là, par contre, totalement justifié, ce 2 minutes. Ouais, c'est ouvert, hein, forcément. Même s'il y a Klikovac, on demande un marché du côté monténégrin. Nora Mørk qui va aller trouver la lucarne opposée. Évidemment, dès qu'il y a un petit peu d'espace, elle s'y engouffre, extrêmement rapide sur les premiers mètres. Et alors la puissance terrible derrière. Dans le même temps, on a pris un carton jaune dans l'encadrement monténégrin. On n'avait pas qu'il y en a un deuxième, sinon ce serait 2 minutes pour une joueuse. Elles sont toujours 4, hein, les monténégrines. Il y a Radicevic, il y a Memedovic, les 2 ailières, celles qui jouent tout le temps. L'entraîneur monténégrin qui demande du calme à son banc, que ce soit aux joueuses ou au staff. Et le jet de 7 mètres, et 2 minutes aussi. Allez, on fait le ménage. Il n'y a plus resté grand monde sur le terrain. Hein. Ce train-là, c'est Stine Öftedal qui sort. Encore une fois, Katarina Bulatovic qui a pris l'avantage. Alors il y a 2 minutes, les arbitres slovènes de cette rencontre. Ils ont décidé de faire le ménage et la moindre joueuse touchée sort. Radicevic avec un peu de réussite face à la gardienne norvégienne. Silje Solberg. C'est son prénom. Alors 4 contre 4. Intéressant. Allons-y. Alors pas longtemps, hein, parce que les Norvégiennes vont revenir à 5 dans 3 secondes. Nora Mørk chassée par Klikovac. Veronika Christiansen. Heidi Löke qui refait son retour. 5 contre 4 pour les Norvégiennes. Et voilà, on a trouvé le décalage. C'est fait, c'est parfaitement vu. Avec le but signé de Camilla RM. sur une passe à rebond, elle arrive à faire la différence. Nora Mørk, bien appliquée. Et là, c'est cadeau pour Camilla RM. Ah bah oui. Camilla RM qui joue à Holsbro, qui est passé par Baia Mare et qui était la meilleure ailière gauche du championnat du monde 2009. C'est dire qu'elle a de l'expérience. Radicevic aussi en a.
Un peu de réussite aussi, mais elle était à l'affût pour reprendre le tir repoussé par le poteau, le tir de Memedovic. Dans ce match un peu échevelé, parce qu'il n'y a plus grand monde sur le terrain. Là on revient petit à petit, attention à Klikovac. Ouais, qui fait style. Ouais. J'ai pris un sur coup. la bouche. Alors que c'est moi qui ai donné. C'est elle qui m'a donné. Ça s'appelle l'expérience. Ouais. Andrea Klikovac, elle a 24 ans. Hein. Donc vous imaginez ce que ça va donner quand on en aura 32. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. L'expérience, c'est pas une question d'âge. Klikovac, elle la joue à l'intox. Elle réussit encore à tromper son monde de temps en temps. Christiansen avec Mørk. Repoussé par Klikovac, le bras qui est levé. Mørk avec Christiansen et la super parade de Barjaktarovic. C'est sa 7e parade. Elle remonte, elle a un peu plus de 30% de réussite. Ouais, et finalement, les différentes infériorités numériques monténégrines ne leur ont pas porté préjudice. Elles ont même l'occasion de revenir à égalité dans ce match qui est loin d'être joué. Alors, Ramusovic va plus jouer évidemment puisque Lazovic est sorti sur carton rouge. Il y a quelques supporters monténégrins derrière qui font beaucoup de bruit. Ça c'est bien joué de la part de Knežević qui là enfin est allé vers le but. Ouais, qui a fait une panne de passe et qui a trouvé la solution toute seule. Mauvais bloc là pour les Norvégiennes d'Heidi Løke. Le ballon sera rendu au Monténégro. Alors les arbitres, on leur a sûrement parlé du vice un petit peu d'Heidi Løke. Parce que la moindre de ses fautes, c'est ballon rendu à l'adversaire. Enfin de ses fautes, même à peine faute. À peine faute, ouais, tout à fait. Là, les arbitres sont un petit peu trop à l'affût en ce moment depuis le début de cette deuxième mi-temps. Ouais, elle a pris déjà 2 fois 2 minutes, Heidi Løke. C'était presque un marché. Elle a fait 4 pas. Milena Knežević pour redonner l'avantage au Monténégro. Non, il n'y a pas marché, pas de souci. C'est bon. Tout va bien. Knežević, joueuse, je vous l'ai dit, qui doit, si le Monténégro veut gagner, doit absolument aller vers le but comme elle le fait là depuis 2 tirs. Oui, c'est elle qui a marqué les 2 derniers buts. Oh, Nora Mørk, tout en puissance. Elle a tout emporté sur son passage. Et là, on voit la vraie Nora Mørk qui était un peu timorée en première période. Là, elle a éliminé Klikovac. Et face à Memedovic, il n'y a pas de souci derrière. Elle arrive à trouver les solutions toute seule là. Oh, dans le secteur central. Ouais, 1m69, cette joueuse, très explosive. Petit gabarit, mais vraiment joueuse impressionnante, incroyable, beaucoup de talent. Oh, la lucarne. On était dans l'axe là du tir. C'était vraiment pas loin. C'est la barre transversale qui a repoussé. Mørk. Kogran. On fait circuler le ballon vraiment un peu partout. Pendant ce temps-là, Heidi Løke essaye de se faire une place. Ramusovic qui la repousse. Øftedal avec Mørk. Et la lucarne terrible. Oh, elle était vraiment en dedans, mais là, elle est survoltée, Nora Mørk. Ah, et surtout, ça s'est ouvert devant elle en plus. Elle profite d'Heidi Løke qui fait un écran. Knežević qui n'a pas pu remonter. Et magnifique lucarne. Là, imparable pour la gardienne. Ah oui, là, ça joue. Hein. Là, 17-16. Derrière, Jovanovic, c'est parfaitement libéré pour Memedovic, tout en finesse pour tromper Silje Solberg. Là aussi, c'est parfait. On a un gros match entre 2 équipes pas loin de leur sommet, vraiment. Et très honnêtement, on se régale. Molit avec Øftedal, Mørk encore qui essaye de passer, qui passe. Là, il n'y a pas de passage en force, il n'y a rien du tout.
Troisième but consécutif pour Nora Mørk, son 5e dans cette rencontre. Il n'y avait pas beaucoup d'espace, elle n'hésite pas à y aller. Et derrière, la gardienne n'arrive pas à sortir ce ballon alors qu'il n'était pas forcément très bien placé. Toute la rage derrière. On redonne l'avantage aux Norvégiennes. Mais les gardiennes ne font plus un arrêt. Aussi bien d'un côté comme de l'autre. Ouais. Jovanovic. Avec Bulatovic, la voilà la parade. Non. Oh, il y aura 2 minutes. Pour Molide. Pour Marie Molide, ça faisait longtemps. 2 minutes suspension for player number 2 from Norway, Marie Le ballon sera rendu au Monténégrine. Oui, bien sûr. Alors, le tirage de maillot. Oh, ouais. Heureusement qu'il n'y a pas 2 minutes à chacune de ces actions-là, hein, parce que sinon, il n'y aurait pas grand monde sur le terrain dans un match de hand. On n'a plus le droit de se toucher. Knežević avec Bulatovic, là c'est complètement manqué. Et grosse défense norvégienne comme en première période, en infériorité. Ouais, surtout une erreur technique de Bulatovic sur une passe toute simple. Alors on continue de faire jouer Heidi Loke, mais simplement en attaque dans ces derniers instants. Enfin, depuis quelques minutes. Maintenant qu'elle a pris 2 fois 2 minutes. Là on a Nora Mørk qui est rentrée pour faire la chasuble. Il n'y a plus de gardienne et Nora Mørk est arrière gauche. Donc ça veut dire qu'elle va rentrer, voilà, le croisé sans ballon, demi-centre arrière. Et ensuite ça vient fixer. Øftedal avec Mørk. C'est une Øftedal encore qui essaye de se frayer un passage. Ça ne marche pas. Christiansen avec Mørk cette fois-ci. Oh. Là, on ne peut plus toucher les joueuses quand elles vont au tir sans se faire sortir 2 minutes. Qui est penalty, il n'y a pas de problème. Oui, bah bien sûr, c'est tout. Ça commence à faire beaucoup pour ces arbitres slovènes. Alors on change de gardienne. Voilà, c'est Alma Sanic, la gardienne de Larvik. Celle qui a allumé un peu l'incendie dans la presse cette semaine. Passe. Elle est revenue sur le terrain, Linn Souland. Un échec en première période. Elles se connaissent bien les deux. Et Asanic en profite. En détournant le penalty. 2e échec pour Linn Souland. La parade parfaite, elle est bien partie, elle a bien lu le tir de Souland. Il maintient son équipe à un but. Linn Souland, avant d'aller à Győr, elle était à Larvik. Les deux, forcément, se connaissent parfaitement. Knežević qui essaye de passer, elle aurait pu shooter. Elle a préféré redonner derrière. On va repartir avec Jovanovic. Oh là 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 là, bah, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a un strike, ouais. Les deux joueuses sont au sol. Va-t-il y avoir passage en force ou pénalty? Cobrand qui va prendre 2 minutes, c'est quasiment vu d'avance, voilà. Là, dans ces cas-là, on peut être arbitre, hein, de toute façon. Ouais, elle mais glisse. non, on voit bien qu'elle a un petit souci au niveau de son pied droit là, qui reste collé au sol. Et c'est ça qui la déséquilibre. Alors, carton jaune aussi pour Tore Egersson. Et jet de 7 mètres pour Jovanka Radicevic face à Silje Solberg. La fin d'abord. Et la parade là aussi. Et derrière le ballon est gagné par Heidi Loke. Tout le banc norvégien est debout, là vous le voyez pas, mais toutes les joueuses. Ouais, comme le banc monténégrin était debout lors de la parade de Alma Sanic tout à l'heure. Exactement. Ça devient un énorme combat ce match alors que c'était relativement propre. Il n'y avait pas du tout de vice ou quoi que ce soit en première période. Et depuis qu'on distribue à tout va des 2 minutes, ça s'est sérieusement tendu. Christiansen avec Øftedal repoussé par Ramusovic. C'est bien défendu là les Monténégrines. Mørk avec Øftedal, le tir à la hanche qui passe entre les jambes de Barjak Tarovic. 19-17 pour la Norvège.
Pas très heureuse là. Sonia Barjaktarovic. Knežević de l'autre côté. On est monté très vite. Marie Molide qui a bien défendu. Et derrière le ballon repoussé par Silje Solberg. Silje qui n'avait pas fait beaucoup d'arrêts jusqu'à présent. Elle vient d'en faire 2 parades très importantes sur penalty. Et là, avec ce tir à l'aile. Ouais, ça c'est parfait. Par contre, le ballon superbement libéré par Jovanovic pour le but de Mehmedovic. Très bon 6 contre 5 où on peut chercher soit l'arrière, soit la pivot. Un jeu à 3, demi-centre, arrière, pivot. Et la passe rapide qui fait vraiment toute la différence. Exactement. Dans l'autre match, on est reparti en seconde période. La Roumanie est toujours devant, 15-13 face au Danemark. Skoran qui revient sur le terrain. Et petit événement, Valérie, on est 6 contre 6. Et Norvégienne qui marque à nouveau avec Veronica Christiansen. 2 buts d'avance, on atteint la fin du premier quart d'heure. Et on change de gardienne. Côté monténégrin, pas trop de surprise, Barjaktarovic, pas trop en réussite dans ce début de seconde période. Elle est à 27% de réussite. Ouais, 7 arrêts, simplement. Autant finalement que les 2 gardiennes norvégiennes additionnées. C'est pas là que la différence se fait. Pour l'instant, Jokovic avec Mehmedovic, c'est Alma Hasanic qui est entré. Sa parade sur le penalty tout à l'heure. Bulatovic qui essayait d'emmener tout le monde. On a bien résisté avec notamment la bonne défense de Marie Molide. Et Dide Alsta qui est entré. Jokovic. On l'a vu un petit peu en difficulté en première mi-temps. Elle hésitait un petit peu trop. Et là, il est parti là en lucarne. Magnifique. Ça va peut-être la libérer. Cette joueuse, on le rappelle, 18 ans seulement. 18 ans et on ne sait pas si elle a fini sa croissance. Oh si, oui. Allez, Nora Berg, c'est un peu moins haut que tout à l'heure, mais ça réussit quand même face à donc sa coéquipière de club, Alma Hasanic, dans les buts monténégrins. Pas trop en réussite non plus. Exactement. On a vu l'expression un peu dégoûtée de Majda Mehmedovic. Elle était sur la trajectoire, Alma Hasanic. Le tir était tellement rapide qu'il est quand même entré. La Norvège garde ses 2 buts d'avance. Jokovic, oh là 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 là. Là, on va pas échapper aux 2 minutes. Voilà, c'est fait. 2 minutes pour Veronica Christiansen. 2 minutes suspension for player number 4 from Norway, Veronica Christiansen. On va le revoir, elle monte sur la joueuse. Il y a faute. Et comme, comme depuis le début de la deuxième mi-temps où les 2 minutes sont distribuées. Oui, parce que c'est pas non plus une obligation de donner 2 minutes. Non, exactement. Non. Ils n'ont pas forcément intégré. En fait, je pense qu'ils n'ont pas très bien géré le fait d'avoir mis carton rouge. Du coup, ils sont un petit peu perdus et ils ont commencé à sanctionner. Alors, certes, des 2 côtés. Mais un petit peu trop. Il n'y avait pas besoin, exactement, alors qu'ils tenaient bien ce match en première mi-temps. Ouais. Vraiment pas d'occasion de s'énerver. Ça c'est bien joué, superbement libéré encore une fois par Maria Jovanovic. C'est Ramosovic cette fois-ci qui est à l'arrivée de la superbe passe de la joueuse d'ici Paris. Parce qu'évidemment, elle est très puissante, elle a une efficacité au tir terrible, Maria Jovanovic. Mais c'est une super passeuse, elle voit très très bien le jeu. Elle a avec Diloke, ça fait une nouvelle copine avec Majda Mehmedovic et Jokovic. Et là, il y a marché pour les Norvégiennes. Marché de Stine Øftedal apparemment. Les Monténégrines ont l'occasion d'égaliser à un peu plus de 12 minutes de la fin de cette rencontre.
Djokovic. Elle était tout près de la zone. Majda Mehmedovic, elle a réussi à prendre ce ballon. Allez, on replace l'attaque, 6 contre 5. Jovanovic avec Djokovic. Cette fois-ci, c'est bien libéré. Et le but de Mehmedovic. C'est du tableau noir, cette action monténégrine. Et ça fait 21 partout. C'est très bien décalé, une action de la droite vers la gauche. Et Mehmedovic, très efficace au niveau du tir. Et on n'a pas libéré avec rebond comme on le fait parfois. Ouais, surtout dans le jeu nordique, on a l'habitude de faire avec rebond. Là, une simple passe, pas forcément évidente pour son ailière, mais qu'il a bien récupéré quand même. C'est Nöftedal, le penalty, indiscutable. Allez, c'est tout quand même. Voilà, c'est bon. Il y a juste un penalty. Oui, à 5 contre 6, elles réussissent à retrouver encore une situation. Ouais. Elles sont de nouveau maintenant à égalité numérique, les Norvégiennes. Allez, Nora Mørk, ça passe face à Alma Salic, qui est excellente sur les jets de 7 mètres, c'est l'une de ses spécialités. Et là, elle est vraiment pas loin, encore une fois, mais le ballon va trop vite. Et la Norvège reprend l'avantage. Nora Mørk, elle est née à 7 buts, c'est la meilleure marqueuse de cette partie. 7 sur 10, alors qu'elle partait vraiment mal, avec un 0 sur 2. C'est bien rattrapé depuis. Hop là, le ballon. Il n'y a pas eu pied. Difficilement, non. Et derrière, Djokovic qui tentait le tir. C'est passé à côté. Action un peu bizarre, on va dire, des Monténégrines. Même la préparation était ratée. Occasion à nouveau de prendre un tout petit avantage pour les Norvégiennes. Avec Mørk, la sortie de Klikovac décisive. C'est vraiment un combat dans la défense monténégrine, notamment sur Heidi Loke, la pivot, là je regardais. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est occupé de la pivot, on remonte. Et Klikovac là qui obtient ce ballon. Jovanovic. Bulatovic et Djokovic. Voilà la base arrière. Knežević est parti se reposer. Et 2 minutes pour Marie Molite qui a poussé Katarina Bulatovic alors qu'elle était en l'air. Elle a l'air KO, l'arrière droite monténégrine. Qui se plaint auprès de l'arbitre et ensuite qui s'écroule. C'est au niveau le souffle coupé. C'est la deuxième fois que Molide prend 2 minutes. Ouais, 2 x 2 pour Molide, 2 x 2 pour Loke. De l'autre côté, Majda Mehmedovic a pris 2 x 2 minutes. Alors qu'elle n'avait jamais pris depuis le début du mondial, hein, oui. Vous l'aviez dit un petit peu plus tôt. Alors il y a eu 2 x 2 pour Veronica Christiansen aussi. Elles sont 3, les Norvégiennes. Elles vont être sous le coup d'une disqualification. Djokovic à nouveau en infériorité, donc bien sûr les Norvégiennes. Radicevic, ça va mieux pour Bulatovic, pas de problème. Djokovic, le passage en force. Celui-là, il était clair et net. Et derrière, on a monté le ballon rapidement avec Camilla RM. Le superbe tir de Camilla RM qui a fait 2 feintes dans le même tir, une fois en haut, une fois en bas. Et puis ça se remet en haut pour tromper Alma Salic. Ah, c'est une magnifique défense de la part de la Norvège qui n'hésite pas à monter le ballon même à 5 contre 6. Ça c'est une de leurs forces, elles ne doutent de rien et elles savent qu'elles vont être efficaces au niveau du tir. 4 sur 4 pour Camilla RM. Et 2 buts d'avance pour la Norvège, à 1 de moins. Knežević qui est revenu avec Radicevic. Le ballon détourné du bout des doigts par Silje Solberg. Elle est en train de faire une excellente seconde période, la gardienne d'Olsbro, et de faire profiter son équipe qui peut prendre 3 buts d'avance sur l'action qui vient. Avec la chasuble, comme d'habitude, ça ne change pas. C'est la 8e fois que les Norvégiennes se font sortir.
pour ce match, contre 4 de l'autre côté seulement. Öftedal avec Veronika Christiansen, repoussé par Radicevic. Le numéro 4 qui était face à face. Mörk avec la chasuble. Avec Camille RM. Mörk à nouveau, le croisé avec Öftedal. Marché, une nouvelle fois sifflé sur Öftedal. C'est dommage qu'il n'y ait pas une caméra sur vous parce que l'expression est assez drôle. J'ai C'est pas vu. l'incompréhension totale. Oui, oui, tout à fait, j'ai un petit peu de mal là. Ah bah oui. Bah, elle a marché en faisant 2 pas, donc c'est assez... effectivement, ça fait un peu bizarre. Passage Il y a en passage force. en force, évidemment. Là, on est d'accord. Camille RM. Camille RM qui s'est sacrifiée face à Katarina Bulatovic. Elles sont en zone toutes les deux, mais ça, c'est pas grave. Pour l'arbitre, du coup, c'est pas grave. Ça aurait pu être un penalty. Et nouvelle occasion de prendre 3 buts d'avance. 7 minutes encore à jouer. Öftedal avec RM, avec Christiansen. Pour Mörk, chassé encore par Klikovac. Où est derrière Knežević qui vient défendre, qui vient défier du regard Stine Öftedal derrière. Le ballon reste néanmoins norvégien. Mörk avec Öftedal et Christiansen. Nora Mörk face à Klikovac. Le ballon qui est bien libéré. Oh, superbe encore le but de Camille RM. Là, le timing est absolument parfait. Le but est somptueux. Encore une fois sur une passe d'Öftedal. Pas sauté et puis là, magnifique. Ouais, parce qu'elle n'est Cette pas trop sortie fixation. en plus, hein, Sanic. Elle revient Cette- vers son but. Oh. Ah ouais, cette fixation là et ce petit lob lâché. Et derrière encore une parade pour Silvio Schulberg. Ouais, Face à Bulatovic. qui ne rentrera pas dans les statistiques puisque le ballon part en touche et que le ballon est rendu au Monténégro. Ah bah, elle met les choses au point. Le prend Karadzicevic. Les tirs d'Elière aussi. Elle connaît les lières du Vardar. Ouais, elle demande à tout le monde de se calmer derrière en sa chambre un peu, mais ça c'est le personnage. Et le Monténégro revient à 2 buts. Luck qui essaye de se faire d'écraser la défense. Klikovac qui sort bien sur Nora Mörk. Revoilà Mörk. Oh, elle a feinté la passe. Voilà, le ballon est un peu humide. On va le changer. La feinte de passe était monstrueuse. Celui-là est mieux. Eddie Luck qui vient. Alors que les Norvégiennes ne veulent pas changer le ballon. Hein. Étant donné que le ballon est bien encollé, là il va falloir un petit peu de temps avant qu'il soit encollé, comme l'autre était. Donc il voulait juste passer une serviette dessus pour enlever la transpiration. Les arbitres n'ont pas voulu. Là ça joue à une vitesse terrible. Le ballon encore norvégien, mais le bras est levé depuis un petit moment. Il va falloir tirer assez vite. C'est parti pour Mörk qui visait la lucarne, mais ça passe à côté. Les 5 dernières minutes de cette rencontre, on est dedans. Le Money Time cher à notre copain Olivier Giraud, qui avec tous les autres garçons à Bercy pour le All-Star Game. Dans le même temps, les Roumaines sont toujours devant. Ça c'est bien vu, bien libéré encore. Majda Mehmedovic, elle fait un super match. Elle a pris 2 fois 2 minutes. Mais elle en est à 6 sur 8. Avec une participation comme d'habitude dans le jeu. Parfaite. Elles étaient 2 sur Bulatovic. Ça a libéré du coup la place pour Mehmedovic dans le secteur central. Et un but d'écart simplement en faveur des Norvégiennes. Quand on fait la course devant mais sans jamais vraiment pouvoir prendre le large. Mörk. Elles étaient 2 sur elle. Heidi Locke
qui a réussi à se retourner. C'est Là son... pareil, hein, elles étaient deux sur Merck. Il y a eu donc une différence qui avait été faite. Ouais, pour une fois, on trouve Heidi Locke, c'est son premier but qui peut partir d'un côté et finalement demi-tour pour marquer de l'autre. Changement de main, Exactement. tout va bien, pas de problème pour la pivot de Győr. Du coup, Alma Sanic est reparti sur le banc. Darja Ktarovic est de nouveau sur le terrain. Début d'avance pour les Norvégiennes, 3:30 encore à jouer. Et on est 6 contre 6 depuis un moment hein, quand même. Ça s'est calmé aussi à ce niveau-là, tant mieux. Pas plus mal. Ouais. Ah, il y a de l'ambiance. Oh, Jovanovic, c'est parfait encore. Jet de 7 mètres. La faute d'Ida Alstad. Ouais, Ida Alstad qui avait fait son entrée. Et crampe pour Maria Jovanovic. Ça se comprend avec le travail abattu. Ça fait mal, mais c'est pas grave. Si c'est ça, hein, si c'est une simple crampe. Oui, parce qu'elle avait quand même déjà un strap. Ouais, un strap sur le mollet. Espérons que ce soit pas plus grave. Déchirure. Ouais, elle peut se relever. Ah, parce qu'il avait l'air de la manipuler comme si c'était une crampe hein, au début, mais après, voilà, ça va. Elle a l'air de marcher convenablement. Maria Jovanovic, boitille un peu quand même. Et jet de 7 mètres, ultra important pour les Monténégrines. Silje Sulberg face à Katarina Bulatovic. La fin d'abord. Et la parade de Silje Sulberg, impériale sur les jets de 7 mètres. Elle est peut-être en train de faire gagner son équipe et de l'envoyer en demi-finale. Bon. Celle-là, elle est pas mal non plus, hein, Valérie. Magnifique parade. Ouais, effectivement. C'est le deuxième hein, qu'elle repousse. Et c'est le premier échec à 7 mètres pour Bulatovic. Dans ces mondiaux. Exactement. Pas juste aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et ça arrive au plus mauvais moment. Oui. Nora Mørk, tout en puissance. Plus 3 pour les Norvégiennes. Et les bras levés, le banc, personne n'est debout. Hein. Si ça y est, elles se sont assises. Dès qu'il y a un but, tout le monde est là à se lever, à se congratuler. Ah, il y avait de la rivalité entre ces deux équipes, on le sentait bien. Jovanovic avec Bulatovic. Ce ne sera pas une parade puisqu'on va redonner le ballon aux Monténégrines. Et temps mort posé par Dragan Hadzic. 3 buts d'avance pour les Norvégiennes. Il reste 2 minutes dans cette rencontre. Odmah čim dođemo, čim priđete tamo odmah radimo 2 desno. Ajde ostani tamo kod ove opeda, tamo na tu stranu. I kad Kaća odradi za Maru, Mike širiš tamo ti povici u sredinu. Ili do Joku ili do nje. I brzo nazad i maksimalno agresivno. I vučemo transit. Det er det viktigste. Men vi skal ha dårlig tid, Og sant? så- Ja, og så takker vi med returer. Nei. Vi sikrer retur fra målvakt, alle kantene også, før vi stikker. Kom igjen, da! Il faut mettre de la colle sur ce ballon, de peur qu'il ne glisse. Et pour l'instant, ce sont les Norvégiennes qui ont le poing serré et ont leur place en demi-finale. Mais il reste encore du temps, un petit peu moins de 2 minutes, 1 minute 48 à jouer. Et l'occasion, il va falloir le faire tout de suite, de revenir à 2 buts pour les Monténégrines. Pas perdre trop de temps non plus. Refaire le retard rapidement. Jovanovic
Ouais, elle avait évité Ida Elsta. Knežević, oh là c'est ouvert. Oh, il y a la parade, attention parce que Silje Solberg, elle a été assommée par le ballon. Ah, et dans la tête, effectivement. Elle a explosé, belle parade, il n'y a rien à dire, mais... Alors, ils vont se concerter encore, hein, les arbitres, parce que Non, il n'y a Ah, pas de oui. souci. Non, mais là, non. Oui, mais bon. Je peux vous dire que quand il reste 2 minutes, elle avait vraiment envie de marquer. Hein. C'est pas à ce moment-là Oui, qu'il faut oui, assommer non. la gardienne. Ah, C'est non, vraiment non, pas non. volontaire. C'est la gardienne qui explose. Elle voulait tirer en haut. Pas de problème. Elle a tiré en haut, mais l'embêtant, c'est que Silje Solberg, elle sautait pendant ce temps-là. Elle a réussi à se relever. Wow, ça fait le teint. Hein. Ouais, mais elle l'a pris en haut, sur le front en fait, ouais. et donc du coup l'impact ça fait On voit mal. le ballon, hein. Oui, on voit les marques. On voit la marque du ballon. Effectivement, sur ça, le visage. ça sera une touche. Alors, ce sera une touche pour le Monténégro puisque le ballon a touché le haut de la salle. Et dans ce cas-là, on remet le ballon en jeu au niveau de la touche. Knežević, le ballon est lâché pour Radicevic. Ouais, le premier poteau était bien ouvert. Mais pas forcément au mieux. Hein. Silje Solberg, elle reste sur le terrain néanmoins. 2 buts d'avance pour les Norvégiennes, simplement. Ouais, et l'entraîneur norvégien qui est pas content du tout, qui a demandé à Camilla Herrem de venir le voir, de lui expliquer comment défendre. Ça fait 2 fois qu'elle se fait prendre, même si l'angle n'est pas très ouvert. Elle trouve quand même la solution. Radicevic. Mørk. Il arrive par Oftedal. Oh, ça s'est ouvert devant Mørk, mais elle tire à côté. Elle demandait une faute de Klikovac, mais les arbitres n'ont rien sifflé. Encore une possibilité pour les Monténégrines. Il faut revenir rapidement. Il faut tirer avec vite Jovanovic. pour espérer. Knežević, il reste 30 secondes dans ce match. Bulatovic, Knežević qui va tirer à côté. Le ballon avait été contré, c'est le poteau qui l'a mis en corner. Non, on revient à une faute finalement. Et le but inscrit par Katarina Bulatovic. Il restera 15 Il secondes. reste 15 secondes. Il faut que les Norvégiennes soient hautes et piquent ce ballon. On va jouer dans le camp norvégien d'abord avant d'aller dans le camp monténégrin. Et c'est terminé. La Norvège se qualifie pour les demi-finales de ce mondial. Après un match superbe, gagné de façon méritée, on va dire. Elles ont dominé la seconde période notamment. Et elles s'imposent 26-25 face à une équipe du Monténégro qui vraiment n'aura pas mérité. On a vu un match somptueux.